Azul Flawen, bonjour à tous. Nous revoilà dans la deuxième leçon du cours traitement thermique des aciers. Donc, n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir la suite du cours ainsi que les nouvelles vidéos. Dans cette leçon, nous allons entamer l'explication de ce que c'est une solution solide, les sites octaédriques, l'allotropie ainsi que la microstructure de l'acier. Donc, ce qui est important à savoir dans cette leçon, que nous, on s'intéresse aux alliages métalliques parce qu'ils sont capables de nous offrir une bonne résistance mécanique en présence des éléments d'alliage. Une solution solide est un mélange de corps purs formant un solide homogène qu'à l'échelle microscopique permet de distinguer deux phases différentes. Les éléments d'alliage présents en solution solide d'insertion ou de substitution entraîne une hausse de la résistance mécanique, peu importe la manière, que ce soit la mise en solution solide d'insertion ou la mise en solution solide de substitution. Il y a en effet de durcissement de la maille cristalline lorsque les éléments d'alliage sont insérés dans l'empilement des atomes de la base principale. Donc la solution solide d'insertion est une solution solide dans laquelle les atomes de soluté, qui est l'atome du carbone, représenté en bleu sur ces images, se placent dans des sites interstitiels de la maille cristalline du solvant, qui est l'atome du fer, qui est représenté en gris, comme vous le voyez sur l'image. L'atome du carbone est plus petit que celle du fer. La solution solide de substitution. La plupart des atomes qui sont des éléments d'alliage, des atomes qui se sont mélangés à la maille principale métallique, bien entendu que la forte majorité sont des atomes de la base principale. Là, ils ont la même taille. C'est le cas par exemple, quand vous le voyez sur cette image, la présence d'oxygène dans l'acier. L'oxygène, bien entendu, représenté en jaune, et le fer représenté en gris. Donc l'oxygène, d'une manière très majoritaire, va occuper une position de la maille cristalline telle qu'elle est représentée sur l'image. On passe maintenant au site octaédrique. La structure cubique centrée du fer génère des sites dits octaédriques. Comme j'ai dit, il y a des atomes dans les métaux qui sont assez petits pour se loger dans les interstices appelés des sites. Il y a différents sites lorsqu'on empile des atomes sphériques pour former une maille cristalline. Et généralement, les sites les plus grands sont les sites octaédriques, qui sont formés par l'empilement des 6 atomes que vous voyez sur cette image. Donc l'atome central de la maille cristalline représenté avec l'atome central de la maille voisine et les 4 atomes qui forment les coins de la maille. Au centre de ça, il y a de la place, qui peut y avoir suffisamment d'espace pour que certains atomes puissent se loger. Donc, on vient de loger un atome de carbone représenté en rouge ou autres atomes assez petits pour occuper le site octaédrique. Il y a le carbone qui peut loger dans ces interstices lorsqu'on a affaire à une maille de fer. Les atomes de fer ne se regroupent pas sous un seul type d'édifice cristallin. Dépendamment de la température, les atomes de fer s'organisent en structures cubiques à face centrée. Si elle est supérieure à 912 degrés Celsius, c'est-à-dire si on a une pièce de fer solide et qu'elle est portée supérieure à 912 degrés Celsius, les atomes de fer vont s'organiser, vont s'empiler en cubiques à face centrée. Voici l'image qui représente la maille cubique à face centrée, supérieure à 912 degrés Celsius. Par contre, si le fer a une température inférieure à 912 degrés Celsius, les atomes de fer vont être empilés en cubiques centrés.
Cette possibilité qu'ont certains métaux de pouvoir s'empiler à l'état pur adopte deux modes d'empilement selon la température. Ce caractère-là s'appelle l'allotropie. On dit que le fer est un atome allotropique parce que lorsqu'il est porté à une température au-dessus de 912 degrés Celsius, il s'empile selon une certaine façon. Et lorsqu'il est au-dessous de 912 degrés Celsius, il s'empile d'une autre manière. Et ce n'est pas tous les métaux qui ont cette propriété-là. La plupart des métaux ne sont pas allotropiques. Donc il y a seulement quelques-uns dans le tableau périodique et le fer s'en est un. Donc si ce caractère allotropique du fer qui lui permettra avec l'atome de carbone d'atteindre de très grandes résistances mécaniques lors des traitements thermiques. On peut exploiter le caractère allotropique du fer en combinaison avec la présence de l'atome de carbone pour que lors des traitements thermiques, obtenir un gain de résistance très important. La possibilité du fer de changer le réseau cristallin, ça permet à l'acier de durcir de manière très importante. Les aciers peuvent être très résistants mécaniquement en bonne partie du fer qui est allotropique. À la base, il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles les alliages d'aluminium, même les plus résistants, sont beaucoup moins résistants que les aciers qui sont résistants. C'est que, de manière générale, les métaux cubiques à face centrée sont plus mous, donc l'aluminium est cubique à face centrée. Ça limite sa résistance mécanique du fait aussi qu'il n'est pas allotropique. Ça limite aussi la possibilité de durcir l'aluminium. Le fer, par exemple, n'a pas cet inconvénient. Le fer, il est cubique centré, il est dur à la base que l'aluminium, mais il est allotropique. Aussi, il peut changer de réseau d'empilement. C'est ce qui va permettre de durcir l'acier. Donc l'acier est un alliage métallique utilisé dans les domaines de la construction métallique. Il est constitué de moins deux éléments majoritairement le fer puis le carbone. C'est essentiellement la teneur en carbone qui confère à l'alliage les propriétés du métal qu'on appelle acier. La microstructure de l'acier. Le fer, lorsqu'il est empilé en cubique centré, avec une présence de l'atome de carbone inséré dans les sites octaédriques, le nom de cette configuration s'appelle la ferrite. Et la ferrite, en termes de quantité de carbone, c'est très peu concentré en carbone. Donc, on a 0,008% dissous dans le fer cubique centré. Donc, c'est très très peu. Il n'y a pas beaucoup de carbone qu'on va retrouver inséré dans cette manière-là, par insertion. Dans un volume de ferrite, c'est très très peu. Donc la ferrite est la structure la plus molle de l'acier. Elle est stable à température ambiante avec une très faible solubilité en carbone qui est de 0,008% de concentration. Donc voici la métallurgie sur l'écran de ferrite. C'est un acier très très peu concentré en carbone, de sorte que l'acier est monophasé, c'est-à-dire de sorte qu'on voit uniquement de la ferrite. Et puis, on est en mesure de voir les joints de grains qui délimitent les différents grains de ferrite. Elle a aussi une faible résistance et faible dureté. On a 80 jusqu'à 100 HV, microvickers. Tout dépend du taux de carbone mélangé dans la ferrite. Elle est ductile, magnétique et fragile à basse température. Les réseaux cubiques centrés sont portés plus fragiles à basse température. L'apparence en métallurgie, c'est des grains blancs avec des joints de grains. On la retrouve quasiment pure, 100% dans les aciers à très bas carbone, le 10-10 par exemple, de 100% à 0% dans les autres types d'acier.
Plus on rajoute du carbone, de l'acier, moins la ferrite va être présente, bien sûr. On la retrouve dans la perlite, que je vais définir dans la prochaine vidéo. Et la ferrite peut être alliée au chrome et au nickel dans les aciers inoxydables. La leçon est arrivée à sa fin, j'espère que c'était clair. Sinon, à votre clavier pour toutes vos questions, dans les commentaires bien sûr. À la prochaine vidéo pour la troisième leçon. Merci, au revoir.